Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler cette fois-ci d'Omega. Omega, c'est un jeu de rôle édité par Odonata qui a été le sujet d'une campagne de financement et dont le livre découverte est actuellement disponible pour un prix modique de 20 € dans la boutique VPC d'Odonata ou dans les magasins de jeux de rôle, mais aussi en téléchargement libre sur le site. Alors, qu'est-ce qu'Omega? Alors, Omega, c'est un univers très particulier qui brasse plusieurs influences. La première fois quand j'ai commencé à lire Omega, moi, la première chose qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il brasse à la fois des éléments de Terminator par exemple, mais Terminator dans le futur, c'est-à-dire Terminator au moment où les synthétiques ont pris le contrôle de l'univers. Ici c'est la Voie lactée, voilà. Les synthétiques ont pris le contrôle de la Voie lactée, les humains sont relégués au stade d'esclaves, voire au mieux de rebelles, mais les synthétiques ont pour particularité d'avoir hérité de certaines caractéristiques de leurs créateurs, les humains, même si ils dénigrent les humains et les méprisent, c'est-à-dire ce don pour la curiosité, mais aussi cet impérialisme, cette envie de conquête, ce besoin de prospérer, de s'agrandir, de découvrir de nouveaux univers. Alors, dans Omega, vous ne jouez pas des résistants comme on pourrait le croire, non, vous jouez, en gros, vous jouez les méchants, vous jouez les synthétiques, mais pas n'importe quel synthétique. Vous jouez le nec plus ultra des synthétiques, c'est-à-dire vous jouez des omégas. Les omégas sont des synthétiques qui ont été développés par la matrice et qui bénéficient d'un logiciel surdéveloppé qui leur permet non pas de ressentir l'empathie des humains, mais de pouvoir les imiter à la perfection, de les comprendre et d'appréhender leurs réactions et donc forcément de les manipuler. Donc l'Oméga est en quelque sorte le T-1000 de ce jeu de rôle, qui est capable de se fondre dans la population humaine pour pouvoir déjouer les plans des résistants humains ou conquérir de nouvelles planètes. Mais les synthétiques aussi ont affaire, puisque ça se déroule dans la Voie lactée, les synthétiques aussi ont affaire aux extraterrestres qui ne sont pas du tout enclins à supporter la domination des synthétiques, donc qui sont aussi des adversaires de la matrice. Alors, la matrice, quand je dis la matrice, en fait, il y en a plusieurs, parce que si au début de l'histoire d'Omega, il n'y avait qu'une seule firme avec une seule matrice, etc., petit à petit, comme je vous le disais, soumis au défaut, entre guillemets, au particularisme humain, les synthétiques se sont divisés en plusieurs firmes, différentes matrices ont été créées, et en fait il existe 5 grandes matrices qui permettent d'interpréter des omégas de différentes façons, parce que chacune de ces grandes matrices a une idéologie différente et un comportement différent vis-à-vis de ce qu'ils appellent les organiques, c'est-à-dire les humains, mais pas que, aussi les races extraterrestres qui peuplent la Voie lactée. Alors voilà, on a fait un petit tour d'un petit peu ce qu'est Omega dans son concept. C'est très original, moi j'ai bien apprécié la lecture de ce livre et découverte que je vous invite à revoir avec moi à travers ce petit feuilletage express où je vous montrerai les petits particularismes de ce jeu et notamment le système de combat, enfin le système de simulation qui était très fortement inspiré et qui est pratiquement identique à celui d'Insectopia, le best-seller de Odonata dont on parlera dans une vidéo un peu plus tard. Voilà, à tout de suite pour un feuilletage express un peu plus développé. On se retrouve donc devant le livret découverte d'Omega qui s'appelle également Mission initiale. Alors on va jeter un œil, ça commence par des petites illustrations qui nous mettent un petit peu dans l'ambiance avec un robot, un droïde. Il faut savoir que chaque Omega bénéficie de plusieurs châssis qui vont du cyborg qui se rapproche le plus de l'humain jusqu'au drone. Et le software de l'Omega peut changer de châssis en fonction de ses besoins et de ses châssis endommagés, etc. Donc nous allons voir ça un peu plus loin. Alors ça démarre par Omega, le monde des synthétiques. C'est des petits textes qui nous mettent dans l'ambiance, etc. Comment les Omégas peuvent entrer, se fondre dans la population humaine pour mieux
les piéger. C'est bien fait. On a un petit peu de touche de chaque élément qui baigne le jeu de rôle. Ensuite, on passe à Introduction à l'univers. Ça développe, ça nous explique un petit peu comment tout ça s'est passé, la manière dont on incarne les Omégas. Vous allez voir que c'est un peu particulier, sans toutefois complètement chambouler les habitudes des joueurs et les mettre dans des situations qu'ils n'ont pas connues. Vous allez voir que c'est quand même très très accessible. Alors là, les synthétiques pour découvrir l'univers, en fait, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, les synthétiques dominent la Voie lactée, mais il y a quand même beaucoup d'adversités qui les attendent, et en plus chaque firme a une idéologie qui va parfois à l'inverse d'une autre, ce qui fait que ça en fait des éventuels belligérants, des alliés factuels, etc. Donc c'est pas parce que vous êtes un synthétique qu'il ne va rien vous arriver et que vous êtes tranquille. Voilà un exemple de synthétique cyborg qui est très beau, qui a fait l'office, vous avez vu comme moi, de mon arrière-plan lors de la présentation. Alors comment interpréter des machines? Alors c'est pas compliqué, moi je disais dans Oméga, vous êtes le net plus ultra des synthétiques, donc vous arrivez à copier, mimer, voire à intégrer tout ce qui fait les caractéristiques des humains. Donc le joueur peut jouer comme s'il jouait un humain normal, à la différence près qu'à certains moments, il y a des bugs dans la machine et que certaines fois, il va avoir du mal à cerner son environnement, il va avoir peut-être du mal parfois à comprendre les intentions d'un organique, etc. C'est le petit problème qu'il y a, la petite poussière qui gêne parfois l'engrenage des synthétiques. Voilà. Mais rien de bien. Rien de bien méchant et de compliqué. L'espace de jeu. Alors, comme je disais, chaque matrice crée ses citoyens, en gros. Hein. La firme est composée d'individus de différents niveaux, des scientifiques, des militaires, etc. Chaque matrice crée sa société et lui intègre un software qui a les caractéristiques de son idéologie. Voilà, confrontation. Les organiques, on vous présente un petit peu les organiques. Voilà, alors les organiques, c'est les humains bien sûr, mais pas que, hein, ça peut être toutes les créatures vivantes. Voilà, les vaisseaux, le système de vaisseaux, les menaces au-delà des frontières. Alors il y a aussi un terrain incognita dans ce jeu, hein, c'est-à-dire que ça se limite à la Voie lactée, mais à l'intérieur de la Voie lactée, il y a des zones qui sont encore inexplorées, et évidemment, il y a tous les dangers et les mystères qui sont à l'extérieur de la Voie lactée. Alors les firmes, voilà, alors il y a 5 firmes majeures, chaque firme est issue d'une firme originelle, mais au fil du temps, ils ont leur idéologie qui s'est séparée. Là vous avez Cyberlife, qui eux, comme le dit son titre, Cyberlife a une vision de l'organique qui est beaucoup plus, disons, pacifique, entre guillemets, plus expérimentale, ne vise pas à l'extermination totale des organismes, vise plutôt à les intégrer, les comprendre pour mieux évoluer. Voilà, qui êtes-vous? Alors, les omégas de cette firme sont amenés à travailler conjointement avec les autres omégas des autres synthétiques, des autres firmes. Voilà. Alors, ensuite, ça c'était Earthshield, pardon, je me disais aussi, c'est bizarre. Voilà. Alors Earthshield, c'est l'héritier de la firme originelle. C'est une firme qui est une des plus anciennes et une firme très combattante qui crée plutôt des robots de combat, qui loue ses services. Beaucoup de mercenaires du jeu sont issus à partir d'Earthshield. Donc si vous voulez vraiment un synthétique orienté combat, etc., Earthshield c'est parfait. Voilà. Là, dans chaque fois, vous avez un petit paragraphe qui montre comment agit une firme vis-à-vis des autres. Voilà, vous avez un petit... voilà. Voilà, par exemple, pour Earthshield, cette firme a acquis une double réputation, celle d'une efficacité et d'une loyauté à toute épreuve quand un contrat est passé, mais aussi celle d'un allié qui peut vendre puces et codes informatiques contre les ressources et les technologies lorsque les contrats ont expiré. Voilà. Un vrai mercenaire, en gros, quoi. Là, vous avez Future Technologies. Voilà. Alors là, Future Technologies considère tout ce qui est organique comme du bétail. Voilà. Voilà. Hegemon. Alors, Hegemon aussi, c'est un peu indifférent vis-à-vis des organiques. Voilà. C'est une firme très expansionniste. Voilà. Et ensuite, la petite mystérieuse, la petite dernière année, c'est Professia Incorporated. Alors, Professia Incorporated, c'est une firme, on ne sait pas grand-chose dessus. Voilà.
une firme un peu mystérieuse, une firme un peu secrète, qui distille ses agents à travers toute la Voie lactée. Un exemple encore de voilà. Le système de jeu. Alors, le système de jeu, votre personnage, votre Oméga, en fait, n'est pas vraiment différent d'un personnage classique. Il a des caractéristiques mentales et des caractéristiques physiques. Dans ce jeu, les caractéristiques mentales, c'est le software qui réunit le CPU, l'IA et l'interface. Et les caractéristiques physiques, c'est le hardware qui réunit la balise, le moteur et l'ossature. Voilà. Donc, pour les humains, c'est résumé dans des caractéristiques beaucoup plus, qui parlent plus en fait, mais il y a exactement les mêmes compétences de défense, etc. Parce que chaque caractéristique a des sous-caractéristiques. Par exemple, le software, vous avez l'IA, l'interface, voilà, et le CPU. Alors, le CPU mesure la capacité de calcul que l'Oméga peut exécuter sur la plupart de ses actions. Donc, c'est une façon de parler de manière plus synthétique et plus numérique de l'intelligence. L'interface, c'est le lien environnement, donc c'est tout ce qui est la sensibilité de votre Oméga. Et la balise, c'est les balises sensorielles, signalisation et géolocalisation encapsulées dans des quantiques. Ces balises permettent à l'Oméga d'avoir une image informatique de son environnement physique. Voilà. Ensuite, vous avez le moteur, par exemple. Le moteur, c'est une caractéristique de hardware. Sa vitesse d'un Oméga, la défense, c'est l'énergie. Vous avez l'ossature. Et de chacune de ces sous-caractéristiques à l'intérieur, de software, hardware, vous avez aussi ce qu'on appelle les compétences, les programmes, pardon, qui sont plutôt les compétences. Alors, les programmes, vous avez base de données qui dépend de l'IA, comme la connexion, les contre-mesures, quand on essaye de vous hacker votre Oméga, c'est le CPU, le dissipateur, c'est un processeur central, plus la valeur du dissipateur est haute, plus le personnage pourra effectuer d'actions, voilà, vous avez compris. L'interface, ça sert au hacking. Voilà, l'Oméga, c'est un ensemble d'instructions, par contre, qui permettent de reconnaître les émotions, etc. C'est ce qui vous sert à paraître plus humain, en fait. Voilà. La balise, dérivée de la balise, vous avez la AE, c'est l'ordinateur de visée, le détecteur, c'est de recueillir des informations précises. Voilà. Le moteur, vous avez la défense, c'est très important dans les combats. Vous avez l'énergie, ce qui sert aussi au combat. Là, l'ossature exterminateur, c'est pour les corps à corps. La résistance, vous allez voir que ça sert aussi à encaisser les coups, comme le nom. Voilà. Alors, les sous-programmes. Alors, les sous-programmes, c'est en fait, ici, vous avez quelques sous-programmes qui ne servent que pour les scénarios qui vont venir derrière. Il y en aura beaucoup plus dans la version définitive, hein, dans le livre de base, le livre de règles, il y en aura beaucoup plus. Mais ici, par exemple, on va arriver à parler de la mécanique de combat à proprement parler, qui fonctionne avec des diodes. Donc, vous allez voir, c'est assez sympathique. Ceux qui connaissent Insectopia et leur blatte ne seront pas défilisés. Alors, par exemple, là, si vous avez une arme de destruction, vous avez différentes diodes. En fonction de la couleur de la diode, quand vous tirez dans votre sac une diode, en fonction de sa couleur, il arrive plus ou moins. Par exemple, si c'est une noire, enfin, le noir, c'est en gros, c'est la maladresse. Hein. L'arme est définitivement détruite, ça c'est en réparation. Hein. L'arme n'est pas utilisée si vous faites un bleu, et si vous faites un rouge, c'est le top, hein, vous réparez l'arme de manière parfaitement efficace. Alors là, vous avez un peu tout, hein, vous avez pas mal de systèmes. Alors, les systèmes auxiliaires assurent le bon fonctionnement de l'Oméga. Vous avez le blindage, très important, la résistance moteur, voilà, c'est pour résister aux dommages internes. Vous avez le blindage IEM, parce qu'il y a deux types de dégâts, hein. Il y a aussi les IEM. Alors les IEM attaquent même le software, quoi. Ils s'attaquent carrément à l'intérieur de votre... sinon, quand ça s'attaque au hardware, évidemment, votre hardware est mis hors de combat, il suffit de prendre votre software et de le mettre sur notre châssis, tout simplement. L'intégrité informatique, c'est comme la résistance moteur. L'initiative, c'est pour les combats, et la vitesse aussi. Et là, vous avez des extensions qui servent pour les scénarios, c'est-à-dire que chaque Oméga peut bénéficier des extensions. Là, on parle, ça évoque beaucoup, pour certains, ça va évoquer les plus vieux, ça va évoquer Godzilla, qu'est-ce que je dis, Goldorak. Là, vous avez le grappin électromagnétique, le micromissile, le déphasage.
Enfin, là, on est vraiment dans le méca, hein, même les derniers films de méca que vous avez vus, où on est un petit peu, hein, sauf qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur qui manipulent. C'est carrément l'intelligence artificielle de votre méca. Résoudre des actions. Alors là, le système de diodes. Alors, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Vous avez un sachet. De ce sachet à l'intérieur, vous avez des diodes, ce qui est des petits galets de couleur. En fonction de la diode que vous tirez, c'est comme un G2D, il y a un résultat. Si ça va du rouge, qui est le meilleur résultat, jusqu'au noir. Le nombre de diodes, évidemment, dans le sac est proportionnel à la fréquence de la réussite d'action. Par exemple, il y a 12 diodes blanches, il y a 6 diodes bleues, 6 diodes vertes, il n'y a que 3 diodes rouges et il y a 3 diodes noires. Donc pour faire un critique, c'est moins de chance, c'est les diodes rouges, et pour faire une maladresse, il y a moins de chance, c'est le noir. Et là, vous allez tirer des diodes en fonction, c'est simple, de votre capacité dans l'action que vous allez faire, c'est-à-dire votre compétence dans le programme, et la défense de l'adversaire, ou un seuil de difficulté fixé par le meneur de jeu qu'on appelle la matrice. Si le différentiel est positif, par exemple, s'il est de plus 1, vous avez 2 en programme, par exemple, par exemple, Florent va avoir une information sur l'origine d'un vaisseau, son oméga a un score de 3 en base de données, matrice lui assigne une difficulté de 1. La différence entre ce programme et la difficulté de 2, Florent tire donc 2 diodes dans le sachet, il tire une verte et une bleue, et là, il choisit celle qu'il veut, évidemment. Il n'est pas fou, Florent va choisir la verte. La verte, ça veut dire réussite améliorée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même quand vous combattez, même dans les combats, c'est aussi simple que ça. Vous prenez la caractéristique mise en cause, mais en action, c'est-à-dire par exemple en corps à corps. Vous prenez la caractéristique qui correspond, la défense de votre adversaire, vous faites le différentiel, et en fonction de l'arme utilisée, là on va y arriver, en fonction de l'arme utilisée, vous faites plus ou moins de dégâts. C'est aussi simple. Par contre, si le résultat est négatif, peut-être vous posez la question, alors si le résultat est négatif, par exemple s'il est de moins 1, le joueur tire une diode, okay, et si la couleur de la diode ne convient pas à l'adversaire, celui-ci peut vous demander de tirer une autre diode. À partir de là, c'est la deuxième diode qui est prise en compte. Voilà. Si vous faites un différentiel, par exemple, de plus 2, plus 3, plus 4, c'est le nombre de diodes que vous tirez dans le sac, et vous choisissez la diode qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, pas de panique, vous n'avez pas de galet, vous n'avez pas de diode, vous ne jouez pas Insectopia, vous n'avez pas les blattes. Ils ont pensé à tout. Chez Odonata, ils ont fait une conversion et tout fonctionne tout à fait normalement avec l'usage d'un des 10. La diode rouge, c'est si vous faites 10 au jeu des dés, la diode noire, si vous faites 1 au jeu de dés, et tout le reste, vous avez une petite table de conversion. Voilà, vous avez grosso modo comment fonctionne la mécanique de Oméga. Le combat, c'est un petit peu plus élaboré, mais à peine. Vous déterminez l'initiative, vous tirez un nombre de diodes qui est égal à la valeur de dissipateur, et en fonction des couleurs des diodes, vous allez agir de la diode la plus haute à la plus basse. Par exemple, si vous tirez 3 diodes, ça veut dire que dans le tour, vous allez jouer 3 fois avec les couleurs de diodes différentes. Donc vous allez pouvoir peut-être, chaque fois que vous êtes activé, vous pouvez faire une action qui est un mouvement, une attaque au corps à corps, un tir, une tentative de hacking sur un synthétique adverse, etc. Et vous allez pouvoir, ça va être dégressif comme ça. Voilà. Donc évidemment, si vous êtes rouge, vous allez jouer en premier. Si vous avez une diode bleue qu'un autre a une diode bleue, ça va être normalement il joue de manière simultanée. Mais sinon, vous pouvez prendre en compte la valeur de vitesse pour les départager si vraiment vous le souhaitez. Sinon, vous les faites jouer simultanément. Voilà, c'est très très simple. Voilà, c'est les activations. Voilà. Là, vous avez la règle de hacking quand vous attaquez. Alors, pour faire un hacking sur un adversaire, petit exemple, vous prenez votre valeur de hacking, vous prenez la contre-mesure du synthétique que vous voulez hacker, vous faites la différence, vous tirez les diodes, ou la diode,
Et en fonction du résultat, de la couleur de la diode, voilà, vous avez l'effet sur l'adversaire. Si vous tirez une diode rouge, l'adversaire aura un malus de -2 jusqu'à la fin du combat. Pour les dégâts, c'est la même chose. En fonction de la diode que vous tirez, vous avez les dégâts. Si vous faites un noir avec une lame sous-dermique, vous ne faites rien. Par contre, si vous faites un rouge, vous faites un dégât de 3, plus vous arrachez le membre de votre adversaire. Alors là, vous voyez que c'est hyper rythmé, parce qu'il n'y a pas, en fonction du jet de dés, vous avez aussi les dégâts. Tout est d'un coup. C'est direct. C'est-à-dire, vous faites votre attaque, les dégommages sont directs. Vous gagnez pas mal de temps. Donc vous pouvez vous dire, c'est peut-être fastidieux d'enlever les diodes du sac, faire son résultat, noter ses résultats, remettre dans le stock, passer le sac à l'autre joueur. Mais vous gagnez aussi du temps par le fait que quand vous faites une attaque, l'adversaire, tout est déduit, l'adversaire n'agit pas. Et voilà, vous gagnez du temps. Voilà, les réparations. Alors, le Proma Oméga, ça détaille justement qu'est-ce qu'un Oméga. Voilà, un Oméga, c'est un synthétique à part, et il a justement ce système pour ressentir les sentiments, les doutes et les joies de tous les organiques, sans pour autant être une créature vivante. Mais petit à petit, au fur et à mesure des aventures, alors là, dans ce livret de découverte, ils en parlent à peine, ils suivent le sujet, votre Oméga, au contact des organiques, va petit à petit acquérir ce qu'on appelle une conscience. Où ça nommera, pour cela, il va falloir attendre la sortie du livre de règles. Voilà, là on s'attaque aux vaisseaux spatiaux, ça fonctionne exactement pareil, vous avez la vitesse, la défense, la coque, qui est un peu la résistance, le combat spatial, ça marche exactement pareil. Voilà. Voilà. Alors les joueurs doivent évidemment, comme dans tous les jeux de combat spatiaux ou de même de combat naval, se répartir les responsabilités, le canonnier, le pilote, etc. et faire les jets en fonction des besoins, le jet de pilotage, le jet de tir, avec les dégâts qui en découlent, le jet de réparation, voilà, et l'effectisation et les contre-mesures, voilà, qui sont un peu le système, en gros le système hacking. Voilà, vous avez les personnages pré-tirés qui vont servir au scénario qui sont derrière. Là, vous avez des spécificités de tout ce qu'ont équipé les Omégas qui vont suivre, la connexion sans fil, ça ne donne pas trop, la perception sismique et auditive, la mobilité aquatique, voilà. Et là, vous avez une feuille de caractéristiques et vous avez différents Omégas sous leurs différents châssis. Là, vous avez Nexa qui est un cyborg de Cyberlife, voilà, avec ses armes, voilà, les accélérateurs de particules, les slots, toutes les petites extensions qu'ils peuvent avoir. Et là, vous avez par exemple la résistance 3, la défense 3. Voilà, c'est simple. Alors, Gum Hashtag, lui, par contre, c'est un Hegemon. Il est sur un châssis de droïde ici. Cedus, c'est un Earthshield, il est sur un châssis de robot. Alors, vous voyez de suite, là, il est un peu plus belliqueux quand même. Alors, chaque firme, quelquefois, ont des extensions qui sont propres à leur firme. Alors, le Tomcat, c'est un Cyberlife. Ok, et là il est dans son châssis de drone. Trim, un Hegemon dans son châssis de cyborg. Moss, un Archie dans son statut de droïde. Alors les droïdes, c'est un petit peu l'équivalent d'un robot, mais il est plus fragile, mais il résiste mieux à tout ce qui est attaque informatique. Il est beaucoup plus adapté au combat contre des hackers, etc. Alors Gum, là on l'a vu plus avant, là vous avez ses caractéristiques quand il est en cyborg, voilà. Il y a des différences, Cedus quand il est en cyborg aussi, Tomcat quand il est en cyborg, Moss quand il est en cyborg. Alors, évidemment, quand vous vous baladez au milieu des humains, ils ont mis les caractéristiques des cyborgs parce que dans les scénarios qui suivent, vaut mieux se balader au milieu des humains sous une apparence de cyborg, on peut passer inaperçu. C'est d'ailleurs la force de l'Oméga, donc autant en profiter. Et un vaisseau spatial, petite caractéristique de 2 vaisseaux spatiaux, un Kanesh, les Kanesh c'est les méchants, c'est une race extraterrestre qui est très évoluée et qui lutte contre les synthétiques. Et là vous avez les scénarios. Alors là on va passer assez rapidement, je vais juste voir quelques petites images, confrontation Trent. Voilà. Alors là il y a de quoi faire, c'est vraiment très très intéressant, vous pouvez vraiment
C'est pas un simple livre comme ça où on découvre 3-4 détails. Hein. Là, vraiment, dans ce livre de découverte, vous avez déjà de quoi faire. Hein. End of line, voilà, synopsis, immersion. Alors là, je passe très vite pour que vous en voyez trop quand même. Si vous comptez participer à une partie d'Omega, de ce livre de découverte, voilà. Voilà. C'est du bon boulot. Alors, comme je vous le disais dans la présentation, vous pouvez télécharger gratuitement aussi ce livret en PDF sur le site d'Ononata. Il est disponible. Voilà. Alors, on va passer assez rapidement. Alors, il y a beaucoup d'illustrations, c'est bien. Voilà, la lecture est vraiment simplifiée. Alors, ça donne une idée pour ceux qui ont participé à la campagne. Ils savent déjà à quoi s'attendre, évidemment, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Omega, vous avez là déjà un bel aperçu de la qualité du matériel. De toute façon, c'est pas étonnant. Quand vous voyez Insectopia, c'est absolument superbe. Et là, vous avez vraiment un bel aperçu de ce que va être Omega. Et voilà, vous avez eu une petite présentation d'Omega, une petite découverte d'Omega et de son univers. Ce petit livre-là, enfin petit, quand je dis petit, il fait quand même presque 120, il fait 120 pages, est disponible pour 20 € si vous préférez le papier au numérique, comme moi. Voilà. Donc c'est un projet à suivre, c'est un produit qui va bientôt être disponible, je pense, sur la boutique d'Ononata et même dans les boutiques normales. Si vous arrêtez la campagne, hein, on ne peut pas être partout. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à signaler par un petit pouce en l'air, à partager avec vos amis et à vous abonner à la Guerre et Plomb TV si ce n'est pas encore déjà fait. Merci et à bientôt.